Que se passe-t-il avec votre régime de retraite lorsque vous cessez de cotiser? Établissons d'abord les scénarios qui peuvent s'appliquer à votre situation, autre que la retraite ou le décès. 1. Vous êtes en congé sans traitement. 2. Vous avez eu une promotion ou un changement d'emploi. 3. Vous êtes maintenant chez un nouvel employeur. Si vous êtes en congé sans traitement, vous pouvez maintenir votre participation volontairement. Si le congé excède 2 ans, un relevé de fin de participation sera émis. Dans le cas où vous avez obtenu une promotion ou un changement d'emploi, cette situation entraîne la fin de participation au régime A et l'adhésion au régime B. Vous pouvez transférer vos droits dans le régime B après réception du relevé de fin de participation. Finalement, si vous êtes maintenant chez un nouvel employeur, cet événement engendre également la production d'un relevé de fin de participation. Mais qu'est-ce que le relevé de fin de participation? Il résume vos droits accumulés dans le régime et est accessible via votre dossier en ligne. Le relevé présente les options qui s'offrent à vous. Par exemple, vous pourriez laisser les droits dans le régime de retraite et attendre plus tard pour les transférer ailleurs ou pour obtenir une prestation de retraite, par exemple à 65 ans. On parle ici de rente différée. Nous expliquerons ultérieurement ce que signifie une rente différée. Vous pourriez également obtenir le transfert de ces droits dans un véhicule d'épargne retraite personnelle auprès de l'institution financière de votre choix. Cette option est disponible uniquement avant l'âge de 55 ans. Une troisième option consiste à obtenir le transfert de ces droits dans le régime de retraite du nouvel employeur ou dans un autre régime de retraite de l'Université Laval. Des ententes cadres de transfert existent avec certains organismes, ce qui en facilite le traitement. Finalement, vous pourriez obtenir un remboursement en espèces si vous avez cotisé sur une très courte période. La somme est toutefois alors imposable. Voyons maintenant ce qu'est la rente différée. Comme on ne connaît pas l'avenir, il faut toujours considérer un possible retour à l'université ou un travail auprès d'un employeur avec lequel il y a une entente de transfert des droits de retraite. En choisissant la rente différée, vous vous assurez de pouvoir maintenir votre admissibilité à une reconnaissance de cette participation. Si vos droits ont été transférés à votre institution financière, il sera alors plus difficile, voire impossible, de procéder à un transfert ou un rachat. La rente différée signifie que son paiement est différé dans le temps, jusqu'à possiblement 65 ans. Sachez que vous avez un délai de 90 jours après la transmission de votre relevé pour retourner votre choix au bureau de la retraite. Passé ce délai, vous pouvez toujours demander un transfert ou un paiement, mais vos droits devront être réévalués. Cela signifie que dans les premiers 90 jours, vos montants s'accumulent avec intérêt, mais qu'après 90 jours, si les taux d'intérêt ont diminué depuis la production du relevé, la valeur de vos droits augmentera. À l'inverse, si les taux d'intérêt ont augmenté, la valeur diminuera. Comme la valeur des droits dépend de l'âge et de l'horizon de temps jusqu'à 65 ans, le bureau de la retraite demande donc une preuve de votre date de naissance. Vous avez besoin d'informations complémentaires quant à votre relevé? N'hésitez pas à contacter le bureau de la retraite.